Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de The Real Yoda-san pour un tuto. Allez, je vous dis à bientôt après avoir écouté les conseils du chef. Ciao ciao. Et un coucou à tous et à toutes et bienvenue à mes nouveaux abonnés et nouvelles abonnées. Et je voulais faire une intro au préalable pour insister encore sur le fait, n'hésitez pas à parcourir toutes les sections des vidéos que j'ai mis à votre disposition. Voilà. Alors, j'ai bien conscience que certaines d'entre elles sont longues, 20-30 minutes. Mais après, si vous voulez, voilà, ma channel, elle a sa propre personnalité. Vous trouverez des tutos ailleurs où moi je pourrais avoir fait le choix de vous torcher des vidéos de tutos en 3-4 minutes, mais ça n'est pas l'esprit de la channel et c'est vrai que je préfère prendre le temps pour certaines choses de vous expliquer correctement parce que sinon pour moi ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc effectivement, sur ce, vous pouvez me dire, eh ben Real Yoda-san, fais-nous pas chier. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous montrer par contre comment accéder à un site porno. Eh bien oui, donc là ça va s'arrêter pour certains d'entre vous, hein, tous ceux qui n'ont pas l'âge requis ou alors qui ont l'âme sensible ou tout simplement que ça n'intéresse pas, ça s'arrête là. Les autres vous pouvez continuer. Oui, alors vous deux là ça suffit. Oh, et vous dégagez. C'est ma channel, vous avez rien à dire, vous êtes que des assistants. Alors, on va aller faire donc un tour sur ce site sensible. Voilà. Et alors, excusez-moi, il y a une fausse manip. Oui, alors ça, c'est toujours pareil, c'est les dangers du live. Ah, je vous jure, il y a des jours comme ça, hein, c'est vraiment pénible. Étrange, oui, alors ça, c'est lui qui le dit. Alors, comment ça se fait là? Attendez, j'ai ma connexion internet. Ah, c'est pas possible ça. Bon, alors, ah non, là, c'est pas possible. Il faut que j'aille raconter ça aux amis, aux copains, c'est pas possible. Voilà, c'est ça, c'est voilà, le Canada. Non, excusez. Bah, et ben alors. Ah, oh, horreur. Que se passe-t-il? Que c'est tout ça? Page web inaccessible. Bon. Oh, ça commence à être lourd. Alors voilà, vous l'avez compris, je viens de vous montrer comment bloquer un site. Alors ça n'est pas nouveau dans les tutos, c'est lié avec un fichier de Windows qui est protégé, un fichier système dont peut-être vous ne voyez pas l'utilité sur le moment, mais je peux vous dire que ça peut aussi bien servir à des débutants qu'à des utilisateurs beaucoup plus chevronnés. Voilà, alors le fichier host, je vais vous montrer déjà où il se situe. Il se situe dans le répertoire C, Windows, sous-répertoire Système 32, sous-répertoire t'es où? Driver, je sais plus où j'en suis, répertoire ETC, et il est là. Voilà. Donc vous vérifiez quand même qu'il ne soit pas en lecture seule comme ça pourrait être le cas. Alors c'est un fichier très important de Windows que vous allez ouvrir grâce au bloc-notes. Donc vous allez aller dans, hop là, dans toutes les applications, accessoires Windows, bloc-notes, que moi j'ai mis en raccourci ici, vous cliquez droit dessus, vous l'ouvrez en mode administrateur, là. Voilà, j'ai retrouvé mon chemin. D'accord? Donc ouvrir, et là vous pointez sur le chemin que je vous ai indiqué précédemment pour le retrouver dans le répertoire ETC qui est très bien caché. Et là, vous ne le voyez pas évidemment, parce que c'est un fichier qui a la particularité de ne pas avoir d'extension, donc vous faites tous les fichiers pour qu'ils s'affichent ici et là on l'ouvre. Voilà. Hop là. Et hop. Ça. Voilà. Alors tel quel, ça devrait être votre fichier host d'origine. Vous voyez, il est quasiment vierge. Alors comment ça se présente ce fichier host? En fait, le fichier host, son utilité, c'est qu'à chaque fois que vous allez aller sur Internet, Windows va lire ce fichier avant. Parce qu'en fait, vous allez taper une adresse comme Facebook, comme je viens d'essayer, qui est un nom de domaine. Et en fait, le fichier host, il va servir comme un annuaire de correspondance entre les noms de domaine et leurs véritables adresses IP. Parce que je vous le rappelle, les machines, ça n'est pas vous, ça n'est pas moi, c'est des machines. Et les machines, elles ne communiquent entre elles que grâce aux adresses IP avec toutes ces séries de chiffres. Hein. Vous tapez Facebook parce que vous êtes un humain. La machine, elle va taper, elle va rechercher par adresse IP. Voilà, cela étant clarifié,
je vais vous montrer comment éditer un fichier host. Donc vous voyez, on a pris la main. Je vous ai montré la méthode la plus simple pour vous rendre propriétaire du fichier host parce qu'il est protégé. Alors il y a aussi une considération à prendre en compte, puisque là je me suis emballé et je suis parti sur les chapeaux de roue parce que je vous ai parlé de ne pas faire 20-30 minutes de vidéo, mais ça va être très difficile. Donc vous allez aller sur centre de notification, tous les paramètres, parce qu'il va falloir désactiver l'antivirus de Windows Defender. Voilà, moi je l'avais désactivé, donc vous le désactivez parce qu'il est activé, j'espère pour vous, par défaut. Donc vous le désactivez. Voilà. Ah, on a droit à un toast. Alors, parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'un toast? Ben oui, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais je vais vous parler du toast puisque là, il montre sa mimine. Le toast, eh bien, en fait, c'est comme une notification ballon, sauf que c'est un rectangle et on appelle ça un toast. Alors, effectivement, c'est le seul toast au monde qui ne soit pas comestible. C'est un toast numérique. Voilà. Allez, va-t'en le toast. C'est un affichage de notification. Donc, vous allez éditer ce fichier host et je vais vous montrer comment faire pour bloquer des sites. Donc, en fait, vous imaginez deux colonnes virtuelles. Une colonne à gauche, une colonne à droite. À gauche, vous avez à taper une adresse IP. Vous tapez 127.0.0.1. Voilà, ça c'est une adresse IP. Alors cette adresse IP, elle a la particularité, comme on la voit ici, de correspondre à votre ordinateur. Le vôtre, pas celui du voisin. Le vôtre à vous, localhost. Voilà. Vous tapez au moins un espace. Vous tapez par exemple ce nom de domaine. Voilà. www.yahoo.fr et vous faites enregistrer bien évidemment. Et tel qu'on a pris le contrôle, il ne va pas vous demander, vous n'êtes pas autorisé à enregistrer ou à modifier ce fichier. Voilà, on a désactivé Windows Defender et on s'est rendu propriétaire grâce à la manip que je vous ai montré pour ouvrir le bloc-notes en mode administrateur pour éditer le fichier. Voilà, donc là on vient de bloquer yahoo.fr. Voilà, donc vous faites la même opération chez vous. Moi, je remets les lignes que j'avais mis en question et que l'on retrouve ici. D'accord? Et on va faire un essai. On va taper directement yahoo.fr. Voilà. Et là, c'est pareil. Il y a la souris qui a chopé la tremblote. Tellement de chercher est devenu insupportable. Donc vous voyez, ce matin, je ne peux même pas consulter mon site coquin habituel. Je ne peux pas m'adresser aux copains via mes réseaux sociaux. Je suis complètement coupé du monde et je ne peux même pas aller sur Yahoo.fr. Voilà. Donc, et tout ça, c'est grâce au fichier host. Alors évidemment, il existe des outils gratuits, d'autres manips. Moi, je vous ai montré ce que je trouve de plus simple, déjà, pour y accéder, pour le modifier. Alors, par contre, là où je vais peut-être faire différent de d'autres tutos ou d'autres youtubeurs, c'est que par exemple, on a voulu aller sur ce site sensible. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, carrément, on n'a pas de message d'erreur. Comme quoi la page ne s'affiche pas, ou une erreur 404, ou alors oups, etc. Comme on avait vu ici, la page n'existe pas. Voilà, vous voyez? On clique, on se retrouve sur Google. Alors voilà pourquoi, et ça je vais vous montrer rapidement pourquoi. Parce qu'effectivement, j'ai redirigé ce site sensible ici, nom de domaine, comme je vous ai dit à droite dans votre colonne virtuelle, avec l'adresse IP de Google. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante du fichier host. Et pour cela, vous allez ouvrir en menu Winx, clic droit sur démarrer, l'invite de commande en mode administrateur. D'accord? Voilà. Et là, vous allez pinguer, ça s'appelle cette commande, l'adresse, le nom de domaine du site que vous voulez rediriger, vers lequel vous voulez rediriger. Voilà. On va pinguer Google. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Et bien voilà, envoi d'une requête ping, et on a l'adresse IP de Google. Donc vous sélectionnez, et à la souris, vous faites un glisser
vous relâchez la souris et vous faites un CTRL-C, hein, raccourci clavier, ça disparaît. Parce que si vous cliquez droit pour faire un copier, ça ne marche plus. Et donc vous collez ici l'adresse IP de Google et suivi du nom de domaine que vous voulez rediriger vers cette page. Alors bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Ça va être sur d'autres sites. Voilà comment vous gérez ça. C'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Voilà. D'accord? Donc une petite parenthèse sur ça, hein. Pour les addicts, hein, ceux qui veulent éviter l'endoctrinement Facebook, hein, je rigole, non, je déconne. Bon, il faut bien dire du mal un petit peu, hein, des choses et des gens. Et en fait, eh ben, vous pouvez faire la même chose comme je vous ai montré. On ne peut plus accéder à Facebook. Voilà, hein, regardez. Je vais aller voir un petit peu ce que le voisin raconte sur son chien pour aujourd'hui. Ça m'a beaucoup manqué. Donc, voilà. Paf, page web inaccessible. D'accord? Alors voilà. Alors je vous ai montré Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que Facebook, c'est une tentacule, mais qui a un point où je me rappelle il y a quelques années, vous en foutez, mais je vous le raconte quand même. J'avais bloqué hein, l'accès à Facebook à l'époque où ma belle-fille adorée, hein, la fille de ma chérie, n'était encore qu'une adolescente et vraiment addicte. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile de bloquer l'accès à Facebook de cette manière. Donc je vous collerai hein, dans ma description toutes les lignes à rajouter dans ce fichier host pour qu'effectivement cela soit fonctionnel et que vous n'ayez plus l'accès à Facebook depuis l'ordinateur de votre choix. Voilà, ce qui explique effectivement tout ce tas de lignes que vous avez. Alors je ne vais pas y revenir, ou très rapidement je vais y venir. Vous avez deux protocoles Internet, IPv4 et IPv6. Voilà, c'est ça le problème. C'est que IPv4, hein, voilà, on bloque l'adresse, hein, un nom de domaine, grâce à la redirection vers votre adresse locale 127.0.0.1, comme on le voit ici, plus bas. Voilà, voilà. Sauf qu'avec le protocole IPv6, version 6, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'étendre dessus. Et bien en fait, il fait qu'il faut rajouter des lignes avec une syntaxe bien différente. Et là, vous n'avez plus ce 127.0.0.1, mais vous avez ce 2.2.1. Voilà. Et ça, effectivement, si vous ne l'avez pas rajouté, eh ben, tout ce que vous aurez fait uniquement avec l'adresse locale 127.0.0.1, ça ne servira à rien. Facebook sera toujours accessible. Donc je vous collerai en lien tout ça si vraiment vous voulez ne plus accéder ou que quelqu'un accède à Facebook. Voilà, d'accord? Bon. Eh bien, écoutez, j'espère ne pas avoir été trop long. Je réfléchis sur le fait que j'aurais pu oublier quelque chose. Non, je vous ai montré la commande ping. Je vous ai montré comment rediriger. Donc voilà, hein. Effectivement. Ah ben voilà, si j'étais resté en cours. Donc, vous voyez, vous avez récupéré l'adresse ping de Google. Eh bien si, j'en ai parlé. Oula, ça va pas bien ce matin. Donc voilà l'adresse IP de Google et le nom de domaine à rediriger vers Google, que l'on a pu voir d'une manière effective. Alors, si, je vais finir sur le fait que ça peut paraître anodin, mais ça peut être aussi un plus pour certains d'entre vous. C'est que par exemple, sur cette ligne de Google, effectivement, vous allez me dire, mais à quoi ça a servi que tu fasses ça? C'est-à-dire, j'ai rentré l'adresse IP de Google, suivi du nom de domaine de Google. Donc je n'ai rien redirigé. Eh bien, c'est faux. Ce qui se passe en fait, c'est que j'indique à Windows, au navigateur, de quand vous allez vers le domaine Google FR, et bien qu'en fait, vous soyez redirigé vraiment sur l'adresse réelle IP de Google. Donc ça évite éventuellement l'affichage de faux sites ou une direction de vos sites préférés vers de fausses adresses, de faux noms de domaine, etc. etc. C'est pour ça que ce fichier host est très important, hein, qu'il est protégé par Windows Defender. Et que éventuellement vous pouvez prendre la précaution supplémentaire, dans Propriétés dessus, de le cocher en lecture seule pour éviter qu'effectivement il soit édité et manipulé trop facilement. Voilà.
hein. Je ne parlerai pas du côté obscur de la manipulation de ce fichier host pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, n'est-ce pas, à des fins de crack, de piratage, etc. Ça n'est pas le but de ma channel. Voilà, on va rester du côté clair de la force et laisser les autres du côté obscur. Sur ce, les amis et les amies, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée où que vous soyez. Prenez soin de vous et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.